Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez de bonnes vacances et pour ceux qui ont repris le travail, courage à vous mes amis. En fin de semaine dernière, nous avons assisté à une sévère liquidation sur Ether ainsi que sur pas mal d'altcoins. En résumé, les traders sur futur se sont fait massacrer une fois de plus. Le prétexte a été un PPI sorti au-dessus des prévisions des analystes. Mais aujourd'hui, on sait très bien que tous ces chiffres sont traficotés et recalculés par la suite, comme par hasard. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la réunion de la Fed à Jackson Hole. Bien sûr, chaque mot qui sortira de la bouche de Paul sera analysé et interprété de mille façons. Et oui, si tout le monde pensait pareil, ce ne serait plus amusant. On peut donc s'attendre à pas mal de volatilité cette semaine. Côté international, une énorme avancée possible. Trump nous a précisé que son entretien individuel avec Poutine et Zelensky s'était super bien passé et une rencontre entre eux ne devrait plus tarder. Espérons que tout cela débouche enfin sur un accord qui mettra fin à cette guerre qui a déjà trop duré. Sur ce, beaucoup d'autres choses à voir. Fini l'intro. Let's go. Allez, on commence déjà par un petit coup d'œil sur le market cap. Et oui, normal que si vous êtes sur les futurs avec des leviers x10, x20, x30, vous allez vous faire liquider. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais les market makers voient tous vos stops. Les instits jouent, que ce soit les instits ou peu importe, on joue avec les données économiques afin de trouver des raisons de faire dump ou pump le marché. Et vous, vous êtes une victime de tout ça. Restez en spot. Aujourd'hui, si vous êtes en spot, sur certaines ALT, vous êtes à moins 70, moins 50. Sur d'autres ALT, vous êtes déjà revenu à l'équilibre. Et pas mal d'ALT, vous êtes en hausse. Voilà le fait de garder vos positions en spot. Si aujourd'hui vous avez fait pareil, mais sur les futurs, vous ne serez plus là. Vous ne regarderez même plus mes vidéos. Regardez sur la semaine. Le BTC, je pense qu'on a perdu 4%. C'est que dalle. Si vous ajoutez un levier x10, ça fait 40%. Vous vous faites liquider. Ether, regardez déjà, sur 24 heures, on repart à la hausse. Et voilà, on ne peut pas dire qu'on a effacé tous les gains. Cardano reste quand même à 20%, Chainlink 16%, le BNB, oui, reprend 6% sur la semaine, Solana, vous voyez qu'on est toujours en hausse sur la semaine. C'est vraiment du nettoyage de leverage. Et vous allez voir que même Binance a shorté à fond les ballons ETH pour faire sortir tout le leverage qui était en position. On passe directement sur l'actu. Et oui, Zelensky qui est arrivé ce matin et avec un costume. Et oui, la dernière fois, il était arrivé en habit militaire. Bah, Trump, il n'avait pas trop aimé. Voilà, là, il nous a sorti le beau petit costume noir. Apparemment, les conversations, les discussions se sont bien passées. Pareil avec Poutine la semaine passée. Donc voilà, hâte de voir enfin les deux hommes se rencontrer, qu'on puisse arriver à un accord, mettre fin à cette guerre. Et si pour certains se disent, oui, on va arrêter de donner de l'argent à l'Ukraine, non, non, non. Car Trump, apparemment, demande à l'Union européenne de réarmer l'Ukraine. C'est un truc de fou. On parle de plusieurs billions de dollars. Donc non, on ne finira pas de payer pour l'Ukraine, même si la guerre s'arrête. On passe directement sur Polymarket. Souvenez-vous, la semaine passée, on était quasiment à 100% de chance de voir un cut rate arriver au mois de septembre. On se demandait de combien. Certains analystes pensaient déjà à 50 points de base et là, nous sommes revenus à 25 points de base. Voilà pourquoi vendredi va être une journée super importante. Selon ce que Powell va nous raconter, le marché prendra une direction. Tous ceux qui traderont avant, ben voilà, ça sera pile ou face. Soit Paul nous dit c'est OK, car comme vous le voyez ici, l'inflation sur Trueflation est en dessous de 2% et reste en dessous des 2%. On joue entre les 1,60 et les 2%. Et vous pouvez voir surtout que le marché de l'emploi tire méchamment la gueule aux États-Unis. Les demandes d'emploi ne cessent de s'enchaîner et ça, c'est un des gros indicateurs que la Fed regarde avec le CPI et non le PPI. Donc voilà, en espérant que tous ces chiffres fassent pencher enfin Paul du bon côté de la force et qu'il nous dise, bon allez, on va couper les taux de 50 points de base. J'ai juste peur d'une chose, comme c'est aujourd'hui, voilà, le marché a déjà pricé tout ça, vous savez, on est parti à la hausse. Avant les liquidations de la semaine passée, on avait fait un nouvel ATH sur le BTC à 124 000 et des poussières. L'Ether qui repartait toute balle, nos alts, pareil. Donc voilà, pour moi, rien aujourd'hui nous dit que
Dans 3 semaines, ce sera la fin du boule. Et oui, beaucoup pensent que début septembre, vers le 15 septembre, 17 septembre, quand on va avoir la nouvelle, ça va être un sell the news, le marché va se cracher et tout ça, tout ça. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Moi, je vise la fin d'année, tout simplement. Et voilà, je garde ma thèse, je ne me laisse pas envahir de mauvaises pensées par certaines personnes ou certains médias. Moi, je reste sur ma propre théorie et le mieux que vous puissiez faire, c'est garder vos propres convictions, c'est tout. Et arrêtez d'écouter les autres, même moi. Aujourd'hui, vous regardez des vidéos, pourquoi? Vous bossez, vous n'avez pas le temps de commencer à chercher l'information et tout ça, tout ça. Donc, c'est normal que vous allez sur YouTube, voir deux, trois vidéos, voir comment ça se passe. Mais vous pouvez voir que généralement, nous sommes même pas entre nous du même avis. Moi, je suis extrêmement bullish. Or, quand je regarde sur le crypto Twitter, car je regarde ce que mes collègues font aussi, il y en a pas mal qui sont bearish. Et il y en a pas mal qui nous disent que, voilà, maximum fin septembre, fini la fête, on remballe tout et on s'en va. À l'ancien boule, le Covid a fait en sorte que, voilà, il y ait une impression monétaire monstrueuse. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même raison. Remplacer le Covid par l'inflation. Ce n'est pas le même animal, mais voilà, aujourd'hui, quand nous allons avoir des certitudes que l'inflation est bien en train de chuter et atteindre la cible des 2% sur le CPI, car c'est ce que Jérôme Powell regarde en premier, à ce moment-là, nous allons avoir une impression monétaire qui s'amplifie, le M2 qui est en train d'exploser. D'ailleurs, le M2 ne fait que des ATH sur ATH. Au Covid, on a eu la pression monétaire à cause du Covid. Et cette fois-ci, nous allons avoir pareil pour moi à cause de l'inflation. Quand l'inflation aura atteint les cibles, comme je vous le dis, voilà, on va se remettre à réimprimer, à crever. Et je pense que tout ça va être un petit peu décalé en fait. C'est pour ça que je me tâte à voir la fin de l'année ou voir pire, ou voir au mieux, pas pire. Début 2026, fin du boule, quoi. Genre février, mars, allez, au revoir, on remballe tout et on se barre. Pourquoi? Une deuxième raison me fait penser comme ça. Regardez comme on a été surpris au tout début du bull quand le Bitcoin a fait un ATH, a dépassé l'ATH avant le halving. Tout le monde a été surpris par ça. En fait, ce bull market est complètement différent de celui de 2021 et celui de 2021 est complètement différent de celui de 2018. Après, sur la temporalité, on garde plus ou moins les mêmes, comment dire, les mêmes caractéristiques. Donc voilà, moi je ne suis pas inquiet avec tout ça. D'un côté, on a des chiffres comme le PPI qui nous dit que tout va mal. D'un autre, donc Powell ne baissera pas les taux. D'un autre côté, nous avons le marché de l'emploi qui se casse la gueule, qui nous dit que Powell va baisser les taux, sans compter la pression énorme que Trump effectue sur Powell, que Bessent, le, comment dire, le secrétaire au Trésor, pareil, effectue une pression monstrueuse. En fait, aujourd'hui, comme vous le savez, ils sont 12 représentants dans la Fed. OK? Jérôme Powell, on va dire qu'il n'a pas le droit de veto sur les autres. Donc, si maintenant les autres, nous avons cette voix qui dit il faut baisser les taux et que Powell ne veut pas, il sera obligé de baisser les taux. Mais dans sa petite poche, Powell a quand même 4 de ses voix. Voilà, il a 4 partisans avec lui qui suivent ce qu'il dit. Donc, on n'a pas encore assez de voix qui sont contre Powell. Voilà pourquoi tout sera clair vendredi, à moins que Paul nous fait encore un petit speech en mi-teinte en nous disant qui sait pas trop, qui va patienter. Alors là, tout sera encore reporté. Sur ce, on enchaîne directement avec les liquidations sur ETH. Ici, c'est presque 1 billion, mais croyez-moi que depuis la divulgation du chiffre du PPI, c'est plusieurs billions qui ont été liquidés. C'est juste énorme. Vous pouvez voir ici, comme je vous disais tout à l'heure, regardez, Binance se débarrasse de millions d'Ether. Pourquoi? Pour éliminer les positions longues à effet de levier. Et oui, c'est les liquidations qui ont eu lieu là depuis quelques jours, c'est principalement les positions longues. Voilà, on avait un regain de marché. Je vous avais fait même une vidéo mercredi passé. Les altes repimpé. Tout le monde était confiant. Allez, on relance du levier. Quelques jours après, tout le monde s'est fait éclater. On passe du coup sur Aérodrome. Regardez Aérodrome, je vous en parle souvent. Déjà, le graphe, il est génial. Ça reprend, je vous l'ai dit, je suis, depuis ma dernière entrée, donc depuis les derniers DCA que j'ai fait dessus, je suis déjà sur du x6. J'ai pris un petit peu de bénéfice pour remettre sur quelques altes. Mais regardez ici, 1 billion de volume en 24 heures. Pour moi, c'est un de mes altes préférés pour ce bull. Pourquoi? Car il n'a jamais connu de bull. Le chart est juste magnifique.
Et les chiffres suivent la tendance. On passe directement ici sur une whale qui est bien informée, car à chaque fois qu'elle reprend des positions longues, ça va plus ou moins dans son sens. Il s'est déjà fait liquider, mais on va dire que 70% de ses positions, jusque maintenant, sont gagnantes. Regardez ici, il reprend un levier x25 sur l'Ether et x40 sur le BTC. Donc, vous voyez bien que malgré le massacre qu'on a eu ces quelques jours, voilà, on a toujours des whales qui ont le portefeuille énorme et qui s'en cannent, quoi, à remettre des longues dès que nous atteignons des points bas ou dans le Fear and Greed, quand on arrive vers les zones neutrales ou dans la FIR, généralement, on voit ces grosses baleines-là qui replacent des positions longue. Sur ce, on passe sur la dernière news. Et oui, VW qui accepte la crypto. Regardez le partenaire FOMO P. Ah, c'est juste, on va se demander si c'est pas pour se foutre de notre gueule. Mais comme vous le voyez, la semaine passée, c'était Ferrari, on a vu Tesla aussi, tout plein de constructeurs, de stars qui rejoignent aujourd'hui la crypto. Voilà, ils sentent l'argent, ils veulent venir grappiller leur petite part de marché. Donc, vous voyez bien, si aujourd'hui le marché se casserait la gueule, VW ne se pointerait pas ou comme Ferrari pour venir nous dire, voilà, on accepte de la crypto et qu'une semaine après, tout va se casser la gueule. Ok, je pense qu'on en a encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je ne vais pas me répéter, pour moi, la fin de l'année, début 2026, peut-être, on verra bien d'ici là comment tout se déroule. Sur ce, on va passer directement sur l'analyse technique. On commence directement par le VIX, comme d'habitude. Le VIX, ben voilà, il va toujours chercher son pétrole, ça ne change pas. Le dollar, pareil, par rapport à mercredi, on n'a pas plus de données, on est carrément ici, comme vous voyez, je suis en 3D. Voilà, on stagne ici, mais l'important, c'est que nous continuons à faire des hauts de plus en plus bas, avec des bas de plus en plus bas. Il n'y a plus qu'à venir défoncer ce dernier lot ici, pour ensuite aller chercher le prochain support qui est à 94. On passe directement sur l'euro. Bah, l'euro se comporte super bien. Voilà, comme je vous l'ai dit mercredi passé. Pour moi, c'est juste quelques semaines d'attente avant que nous atteignions cette prochaine résistance à 1,20. On enchaîne directement avec l'or. Ben, l'or qui est en train de reprendre un maximum d'énergie. En fait, l'or, depuis le mois d'avril, il ne fait plus rien. Voilà, nous sommes dans un beau range en plus. En tout cas, vous voyez les moyennes mobiles en 3D ou en weekly, regardez, elle part toute balle à la hausse. Donc, est-ce que c'est fini pour l'or? Moi, je ne pense pas. On a une belle hausse. Voilà, on a une monstrueuse hausse. C'est l'actif avec le plus gros market cap au monde. C'est normal que pour faire bouger ça, il faut des billions et des billions. On passe directement sur le pétrole. Ben, le pétrole est toujours sur cette méchante traîne baissière. Voilà, on va aller sûrement enfoncer les plus bas. Pour l'instant, il n'y a plus de guerre. Plus de raison pour faire pumper le pétrole. Au contraire, on passe directement sur le S&P. Alors, le S&P, on l'avait vu mercredi passé. Voilà, on est au plus haut de tous les temps. Que vous dire de plus, ladies and gentlemen? Comme vous le voyez ici, que ce soit le S&P, le Nasdaq, Nvidia, comme vous le voyez, on est sur les plus hauts de tous les temps. AMD qui est pas loin d'aller rechercher aussi son ATH. Microsoft qui a décollé. Microsoft est en train de corriger. Voilà. On va passer en daily. Hop, on va regarder le méchant gap ici, vous voyez? On est venu combler direct. Voilà, regardez le gap ici, boum, ça n'a pas traîné pour venir le combler. Ici, on pourra encore venir appuyer, hop, voilà, sur les 501, venir défendre ce dernier point bas que nous avons effectué ici. Voilà, pour moi, rien ne me laisse penser aujourd'hui que nous sommes sur, on va repasser en 3D, voilà, que nous sommes sur des points hauts. On n'a pas de divergence sur le RSI. Oui, le RSI commence à arriver dans des zones de surachat, mais vous savez, il suffit qu'on revienne, admettons, sur cette box pour que le RSI revienne au niveau des 60, 50. Donc, pas de crainte là-dessus. Apple qui revient dans cette box avec une bougie explosive. Voilà, on va, pour moi, atteindre le haut de box. Après, voir si on va casser et aller rejoindre l'ATH qui se trouve à 260. Pour moi, c'est très probable. On a l'iPhone 17 là, qui sort au mois de septembre avec la keynote. On verra s'il y a vraiment des grosses améliorations, un changement de design, tout ce que la fanbase veut voir. Ben, je pense qu'on va venir casser les ATH aussi sur Apple. Google, hop.
Sur Google, nous sommes à la croisée des chemins. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur la TH. Voilà, on est en train de taper cette résistance. Tesla, on est toujours sur cette trend baissière, mais on vient de la casser, comme vous pouvez le voir ici sur mes traits bleus, celui-là et celui-là. On a formé un petit triangle de compression. Les triangles de compression, tac, ici, comme cela, c'est du 50-50. OK? Quand vous avez des super triangles haussiers comme ça, c'est magnifique, mais généralement, ceux-là, c'est du 50-50. Là, ça a l'air de casser par le nord. Donc, nous verrons d'ici la semaine prochaine qu'est-ce qu'il en est. On passe directement sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on vient juste d'avoir un deuxième descross au niveau de ma EMA 50 qui vient de péter ma EMA 200. Je suis en daily, bien sûr. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir ici en daily, j'ai une divergence haussière sur mon RSI. Donc, on pourrait très bien avoir un petit pump. OK, ça pourrait revenir. On est déjà venu rester ce niveau-là. On va passer en 3D, que la vision soit plus claire. C'est bien de regarder le daily, les gars, mais surtout pour les traders sur futur, voir s'ils ne vont pas se faire liquider dans la nuit. Nous, au perso, si vous avez encore des entrées en faire, c'est toujours bien de regarder le 3D et le weekly, quoi. Là, ça ne trompe pas. Ici, on peut voir clairement que nous sommes sur un niveau clé. Voilà, que nous sommes en train de venir retester. On va agrandir tout ça. Voilà. Comme vous le voyez, ici on a une grosse, comment dire, un gros support ici, ou résistance. Comme vous voyez, on a vu plusieurs fois le travailler. Ici, on vient de le péter, on a l'air de le retester en tant que résistance. Ce serait juste magnifique pour dropper un peu plus bas. Mais bon, vous le voyez ici, on a une petite divergence en daily. Voilà, regardez, on a le cours qui baisse et j'ai mon RSI qui grimpe. Donc voilà, après, en daily, ça se joue en semaine, 2 semaines, pas plus. En tout cas, moi, quand je vois tous les death cross là, ça me laisse penser qu'on va enfoncer les plus bas et qu'on va revenir méchamment sur des niveaux bien plus bas, comme ce lot ici, aux alentours des 54%. Voilà, je pense qu'on va y arriver petit à petit, casser ce lot, et ensuite on va avoir une méchante accélération. Regardez ma EMA 200 qui revient ici. Voilà, pour moi, aucune inquiétude sur une potentielle future alt season. Vous le voyez tout comme moi, la Bitcoin dominance se crash, l'Ether dominance pump. On vient de casser cette grosse résistance ici. On pourrait facilement revenir, c'est ce que nous sommes en train de faire, petit pullback dessus. Et nous avons des raisons pour revenir sur un petit pullback. Je vais vous le montrer direct. On l'avait vu mercredi passé, vous vous souvenez, mercredi passé, je vous avais dit quoi? On a un gap ici qui s'est ouvert sur les futurs en 4 heures. Pas beaucoup de personnes regardent le 4 heures, ce sont vraiment ceux qui sont sur les futurs, ok, le 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Et ça a l'air bien parti. On n'est pas venu encore le combler. Euh, voilà, quoi. On pourrait facilement revenir ici, combler le gap au niveau des 4132, non, 4000 combien? 4100 $ et ensuite repartir. Le pire là-dedans, c'est que, comme vous le voyez ici, on a encore un gap ici bien plus bas. Mais je pense que celui-ci est plutôt un gap de rupture. Comme nous sommes dans un marché haussier, ça m'étonnerait qu'on vienne rechercher aujourd'hui les 3000 $, voire pour combler le gap, les 2800 $ après une montée énorme aux 4824 $. Donc on devrait perdre 2000 $ pour revenir dans ces niveaux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à moins que nous ayons quelque chose, un imprévu, un Black Swan qui arrive comme ça et qui met tout le monde par terre. Mais voilà, moi je suis vraiment pas dans cette optique de pensée. On passe directement sur l'Ether en lui-même. Donc voilà, l'Ether en lui-même, on avait cassé cette magnifique figure. Alors, on va le retirer. Boum. On a tout à fait les raisons de revenir ici, combler le gap et ensuite repartir. Si on voudrait vraiment faire mal aux gens, on pourrait même revenir au niveau des 3500 $. Donc voilà, seul l'avenir nous le dira. Nous, notre job, ce n'est pas de prédire. Je vous l'ai dit, si vous vous amusez à prédire, vous allez vous faire massacrer. Prenez des positions quand tout le monde a peur. Faites des petits DCA comme j'ai fait. Enfin, moi maintenant, je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, c'est tout. Je ne prends plus position sur rien du tout. J'ai fait mes derniers achats. Je vous l'avais dit, je suis en DCA depuis fin mars. J'ai quand même continué l'été et que normalement, je devais m'arrêter au 30 juin. Donc voilà, pour moi, j'ai fait mon maximum. Aujourd'hui, je ne rentre plus $1 sur le marché. Au contraire,
Quand ça va commencer vraiment à aller sévère, je vais prendre mes bénéfices et sortir petit à petit du marché. Mais ça, je vous préviendrai et je ferai une vidéo spéciale sur les 5 indicateurs que je regarde qui me feront sortir de ce marché à ce moment-là. Si j'en vois 3 de ces 5 clignotés rouges, je ne me poserai même pas la question de je vais attendre que les 5 clignotent rouges. Non, 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 je sortirai direct. J'ai été appris à l'ancien boule, je vous l'ai dit, sur 100% de mes bénéfices, j'ai perdu 30%. Tout ça pour un sale piège qu'on a eu pendant l'été. Enfin, ça, c'est de l'histoire enseigne. On passe directement sur le Solana. On ne l'a pas encore, hein, mais regardez ma EMA 100 qui va bientôt venir craquer ma EMA 200. On va avoir un Golden Cross ici. Voilà, nous sommes toujours dans cette pattern, ok? On tient une méchante trend haussière. Vous pouvez voir quand même que nous sommes passés des 94 dollars aux 210 dollars. Ça nous fait une hausse de 121% sur le Solana. Et pas le Solana, market cap monstrueux. Donc voilà, pour moi, c'est qu'une question de temps avant d'aller rechercher les ATH. On en avait déjà discuté mercredi. On passe directement sur le SUI. Voilà, ça n'a pas changé des masses. On va repasser en 3D. Boum. Voilà. Regardez ici, je prends les deux dernières bougies. Ok, 3D, ça fait 6 jours. Ça fait depuis que le PPI est sorti. On a eu une baisse de... Beaucoup se sont fait liquider aussi sur SUI. On a eu une baisse de, allez, on va dire 17%. C'est que dalle si vous êtes en spot. Maintenant, si vous êtes en levier x10, ça fait 170%, de quoi largement vous liquider. Restez en spot, ladies and gentlemen. C'est le mieux que vous puissiez faire, à moins que maintenant vous avez des connaissances énormes, que vous êtes vraiment un trader confirmé. Car les traders, c'est vrai qu'ils ne gagnent pas tout le temps et généralement, enfin, généralement, non, même pas généralement. Et des fois, quand ils gagnent une position, ça peut couvrir leur perte avec un petit bénéfice, mais voilà, c'est toujours un gros pari à prendre. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à prendre ce pari-là. On va passer sur une crypto. Juste avant de commencer sur les IA, on avait vu mercredi passé, je vous avais dit qu'on allait repasser les IA, voir un peu où nous en sommes de ce côté-là. Mais je vais passer le Cardano. Le Cardano, c'est une crypto qui a explosé à l'ancien bull. Et je voulais juste vous montrer quelque chose. Ici, je suis en replay, ok? Vous pouvez voir que le point bas avait été fait en 2018. À chaque fois, c'est généralement en décembre. De toute façon, les mois clés, c'est quand ça finit ou ça commence, c'est décembre, c'est la fin d'année. Vous pouvez voir que depuis le point bas, on avait repris 200, 300%. OK? Et même pas depuis le point bas. Regardez, on va juste faire ça. Voilà. Vraiment pour vous montrer que ça peut être violent. Voilà. On avait repris 268%. Ensuite, on a eu une correction de 41%. OK? Ça repart à la hausse. Vous vous dites tout va bien. Regardez ensuite. Une correction de 71%. OK? On se prend 61% dans les lattes, on repump à 141%. Le Covid pointe le bout de son nez et vous reperdez 75% sur l'actif. OK? Vous voyez que tout ça, en fait, ce n'est que de la volatilité. Ça repart méchamment à la hausse. Et ici, vous avez encore un dump. Il n'est pas pris entier parce que je vais enclencher seulement après le replay. Mais vous pouvez voir que nous sommes à 51%. Encore une grosse claque. OK? Regardez ensuite. Regardez comment les EMA fonctionnent. On a croisé bullish ici, croisé bullish ici. Regardez ensuite. Regardez bien les EMA. Regardez le cours. Voilà. Ça, c'est une altcoin season. Voilà une vraie altcoin season. Quand ça enchaîne comme ça, comme ça. Et regardez, même que ça enchaîne, on en a quand même des belles corrections. On va les voir plus tard ici, mais on a des belles corrections, excusez-moi. Et voilà. Et ça déroule, et ça déroule. On peut voir que, regardez, boum, 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 boum. Vous voyez? Je vais faire pause. On a atteint un ATH à 3 dollars, un peu plus de 3 dollars sur le ADA. Regardez même ici, comme vous voyez, ça n'a pas l'air très méchant, les petites corrections ici. Mais regardez ça. Ici, vous avez encore un autre 50% de correction. Ici, vous vous prenez encore un moins 35% de correction. Ici, 42% de correction. Donc, vous voyez que même dans l'alt season, vous allez encore avoir des corrections. Ça va se jouer très vite, hein. Vous le voyez ici, hein. On a démarré de là. Ça s'est joué sur quelques mois, ça, hein. Sur 4-5 mois, hein.
Mais vous pouvez voir que ça va très vite. Et même si ça va très vite, que ça pump très vite, on a des énormes corrections qui peuvent vous faire méchamment sortir. Regardez ici. 59% de correction ici. Et boum, ensuite ça repart encore. Tout ça pour vous dire, si je reprends cette base où il y avait énormément de volatilité, on va juste regarder. Je ne reprends pas les points bas, on repart juste de là. Vous sortez avec un 2000%, un fois 21. Pour les personnes comme moi qui ont fait des DCA pendant ces jours de peur, d'extrême volatilité. Mais regardez, si je ne reprends même pas la mèche. 14 000% depuis le point bas. 14 000%. Voilà, pour moi, tout est dit. Je pense que l'alcool season va arriver et je pense qu'on va énormément en profiter. On passe directement sur l'analyse graphique des IA. On va commencer par le Tao. Le Tao, il veut pas me le mettre. Je vais arrêter le replay ici. Oui, voilà. Je reviens sur mon Tao. Ok, le Tao, mais le Tao, on est dans un triangle de compression. Pareil, voilà. Depuis la fin d'année, nous sommes sur un discount de 52%. On avait quand même été chercher, regardez, pareil que pour la Dakarnado, 77% de discount. Mais si vous regardez à partir du mois de décembre 2023, regardez la ligne rouge, c'est la ligne du price. Aujourd'hui, vous êtes exactement au même endroit, malgré toute cette volatilité. On a pris moins 80% et les moins 77% que nous avons ici. Voilà, l'ATH se trouve à 787 $. Je pense qu'on va péter cet ATH. N'oubliez pas que c'est quand même un gros market cap. Vous attendez pas. Et encore, on ne sait même pas. Ces nouvelles narratives, l'IA, elle n'était même pas dans l'ancien bull. On ne sait pas jusqu'où ça peut pumper, jusqu'où le market cap entier de l'IA pourrait aller. Donc voilà, c'est très très dur à prédire. Mais voilà, vous avez eu l'exemple d'Ada Cardano avec de la méchante volatilité. C'est exactement ce que nous avons sur toutes nos altes. Voilà, il suffit de ne pas paniquer. Je sais que c'est très dur et je sais que certains ont lâché l'affaire déjà depuis bien longtemps. Je le vois sur les vidéos YouTube. La dernière vidéo YouTube, faut dire que je reprends maintenant la même vignette parce que ça me prend la tête de faire de nouvelles vignettes. Et quand vous ne faites pas à chaque fois des nouvelles vignettes, YouTube ne remonte pas vos vidéos. Bon, il y a quand même une cinquantaine de personnes qui ont vu la vidéo. Malheureusement, certains sont passés à côté. N'oubliez pas d'activer les notifications, c'est super important. Vous le savez, je fais des vidéos plus ou moins tous les 4-5 jours comme ça pour moi avoir un peu plus de données graphiques. Mais en tout cas, vous pouvez voir que ici, hop, nous sommes sur un discount de 72%. Exactement pareil. Nous sommes en train de compresser dans ce petit range. On a effectué, pourquoi pas, un double bottom ici. On pourrait très bien revenir encore une fois au bas de la box. Comme vous le voyez, c'est pareil ici. On a un double top. Et oui, donc du moment où on tient cette box, pour moi, voilà, nous sommes dans de la compression, ça va péter, on va vite revoir les ATH sur le NIR protocole, on passe sur le render, c'est la même configuration sur le render. On va retravailler tout ça parce que ça fait déjà un bail, parce qu'on en était sur ce gros support-là. Boum. Je prends les cours de clôture, plus ou moins à la louche, les gars, à la louche. Vous pouvez voir que ici c'est pareil, on compresse là-dedans. OK? Rien ne nous fait penser qu'on va aller se cracher. Ici, on a un énorme support. On va le réajuster un petit peu. Bon, voilà. On a un gros support ici. On pourra encore venir toucher le support, garder ma traîne haussière et repartir revisiter les 5 $ sur le render. On est encore très loin des ATH. Nous sommes à 300% pratiquement à la louche de l'ATH. On passe directement sur Akash Network. Akash Network nous fait pareil, une petite compression ici. Voilà, nous sommes en gros dans une box. On est en train de faire un range après une correction qui était violente aussi. Je reprends bien sûr les ATH de 2024. Nous sommes aujourd'hui sur 82% de discount pour Akash Network. De quoi faire paniquer tout le monde et ça, je le comprends bien. Aujourd'hui, ceux qui font des petits DCA ici dans ce range, je pense que ça sera ultra payant à l'avenir. On a iOS
Alors, iOS, regardez, c'est pareil. Vous voyez pratiquement sur tous les coins. Voilà, on est sur des tendances haussières avec des méchantes trends haussières. Voilà, en tout cas, lui, hop, on va retirer ça. Nous sommes revenus dans la box. Et comme vous savez, généralement, quand on revient du box, c'est pour atteindre le, la résistance supérieure. Et pareil pour lui, nous sommes aujourd'hui à 72% de discount. Et si vous regardez la ligne de coût, enfin la ligne du price, on est exactement sur les mêmes points du mois de juillet. Voilà, ça n'a pas bougé malgré la hausse et la baisse, mais en fait, on revient sur les mêmes points. On enchaîne avec Virtuals. N'oubliez pas que plus je descends ici, plus je descends dans les market cap, hein. Donc les corrections sont plus violentes. Ici, on s'était arrêté au mois de juillet, en fait. J'ai pu repasser l'IA depuis le mois de juillet. On va prolonger cette trend. Hop, voilà. Si on fait abstraction, excusez-moi, de cette petite déviation ici, ben voilà, en gros, qu'on presse là-dedans. En tout cas, c'est un super graphe. Comme vous le voyez, on démarre en bas à gauche pour finir en haut à droite. Ça, c'est les meilleurs graphes que vous pouvez rechercher. Et c'est clair que tout notre crypto ressemble pas à ça. En tout cas, voilà, ici, vous avez un super beau projet aussi, Virtual Protocol. Nous sommes à combien de discount? Nous sommes à 76% de discount. Et quand vous regardez, même ici, on s'est pris une méchante claque ici. Regardez. Moins 91, même 92% de discount. Et depuis le point bas, on reprend presque 600%. Vous imaginez la volatilité là-dedans. Il a de quoi vous faire passer à toutes les émotions possibles. En tout cas, voilà, c'est un bon candidat. On a un beau graphique. Plus trop de volume qui rentre en ce moment, mais bon, c'est normal quand on voit la gueule des altes en ce moment, car oui, nous avons quelques altes qui pumpent, mais voilà, la majorité des altes sont encore à moins, comme vous le voyez ici, à moins du 70%, du 91%, c'est incroyable. On passe directement sur iOS. Ok, iOS, c'est pareil, on s'est pris des violentes corrections, 65%, 86%. Et au final, nous sommes exactement sur les mêmes prix de début juillet. Voilà, malgré toute cette volatilité. Oui, ici, nous avons aussi un bon candidat. Voilà, si on fait abstraction de cette petite déviation ici, c'est pareil. On reprend une tendance haussière. On vient de récupérer la box. Pourquoi pas aller revisiter la prochaine résistance? Nous sommes à combien de la TH? Nous sommes à 253% de la TH. Donc voilà, OXO qui s'est fait déchirer. Voilà, OXO, il n'a pas supporté le PPI. En tout cas, je suis en 3D et lui, il se fait méchamment démonter. Voilà. Oh, hop. Nous sommes à 90% de discount sur OXO. Après, c'est un tout petit market cap, hein, et vous avez tous les tokens disponibles. Là, je ne vais pas vous mentir, le graphe, il pue la merde. Moi, je ne mettrai pas $1 dessus, malgré que j'ai renforcé cette position-là pendant mon DCA de mars à juillet. Et vous pouvez voir que voilà, malgré des bonnes actions, des fois, vous pouvez vous prendre des claques dans la gueule. Ça, faut pas vraiment prendre les pertes non plus pour des simples pertes, ok? Ça vous fait réagir, ça vous fait penser que ne pas FOMO quand vous voyez les graphes, ayez confiance aux graphes. Regardez ici, c'était en plus le graphe ici était clair et net. Et je pense en avoir fait la remarque, mais j'ai pas suivi mes propres idées. Donc vous voyez, des fois, vous avez même des propres idées et même vous, vous les suivez pas. Donc, imaginez-vous les idées d'un autre. En tout cas, ici, on était sur une tendance baissière, ok? On avait un falling range qui se dessinait, donc un range ascendant. Et généralement, quand vous voyez ce type de figure-là, un range, qu'est-ce que je raconte? Pas un range, un canal. Un canal ascendant comme ça qui vient d'une tendance baissière, généralement les casse par le bas. Et voilà, ça n'a pas fait ni une ni deux sur le OXO, on a bien cassé par le bas. Ça fait extrêmement mal. On est venu chercher des plus bas du mois de août 2023. Donc voilà, petite mauvaise news pour le OXO. Après, voilà, du moment perso, moi je suis rentré encore ici en DCA. Voilà, je suis pas en grosse perte, mais j'avais des positions ici bien plus haut. Voilà.
J'avais des positions ici. Et aujourd'hui, sur ces positions-là, je suis à moins 60%. OK? Sans compter les petits DCA ici. Mais bon, voilà. C'est les risques, c'est les risques. Et ça, peu importe que ce soit en crypto, que ce soit sur des autres, même en bourse ou les startups en bourse, vous pouvez faire massacrer tout aussi facilement. Et on finit par le GPU. Alors lui, c'est pareil, vous êtes sur un tout petit market cap, c'est super risqué. OK? Vous avez tous les tokens qui sont disponibles. Alors eux, ils font dans l'IA, le DePIN et tout ce qui va bien. Mais regardez, pareil, aujourd'hui, nous sommes à moins 88%. Tient cette traîne malgré les petites mèches que nous faisons de temps en temps pour faire sortir un maximum de gens. Vous voyez, pour aller chercher les lots qui se trouvent ici. Voilà, on est venu rincer tout le monde à partir de cette bougie. Ici, c'est pareil. On pète le support. On pourrait très bien aller mècher, garder un point plus haut que ma dernière mèche de liquidation et repartir. Et pourquoi pas aller revisiter déjà les 0,5 sur le GPU. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'IA. Bien sûr, il existe plein d'autres coins. Moi, c'est les coins que je privilégie pour ce bull market. Voilà, il y en a, c'est des tout nouveaux avec des petits market cap. Je fais toujours gaffe à ce que la majorité des tokens soient sur le marché pour éviter l'inflation, car déjà avec les corrections, mais si en plus on se tape de l'inflation sur le token, alors là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, ça c'est clair et net. Voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour rapide de la situation. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, des tokens à analyser et tout ça, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas le petit pouce, ça aide énormément, vous le savez. Les algorithmes, ça fonctionne avec des petits pouces bleus. Et voilà, que dire de plus, sinon... Début de semaine prochaine, je ferai sûrement une vidéo, même fin de semaine. On va laisser tout ça décanter, attendre le discours de Paul, voir comment se passent les entrevues avec Trump et ses petits copains. Et ensuite, on reviendra sûrement du week-end pour tirer une analyse et des conclusions de tout ça, en espérant que d'ici là, tout se passe très bien. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.